Bonsoir et bienvenue au Prono NFL parce que c'est nous les experts, les meilleurs de YouTube, d'internet, de toute la planète. Bref, voilà, les experts américains n'ont qu'à bien se tenir. Merci de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et surtout de partager sur les réseaux sociaux la vidéo. Mais ne partage pas en disant ces mecs-là ils sont géniaux. Fais un truc du genre vous avez vu ces tocards? Parce qu'on est en France, les gens sont médisants, ils préfèrent dire du mal que dire du bien. Donc partage la vidéo et dis du mal de nous s'il te plaît. Merci beaucoup. Nos experts ce soir, nous avons en haut à droite Olivier Rival. Bonsoir. Salut. Il est en direct d'un placard dans son bureau. C'est Tout à fait. génial. Il est dans un hôtel allemand. Ça se reconnaît au mur rouge. Il s'agit de Scooby. Bonsoir Scooby. Guten Nacht. Non, ça me rappelle un hôtel à Berlin où je suis resté. C'était, ça piquait les yeux un peu, pareil. Euh, On va pas savoir ce que tu fais dans les hôtels à Berlin. Ah, si tu savais. Il est en direct de son fond gris avec son t-shirt, son hoodie gris. Il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Salut. 5 matchs pour vous ce soir. Cleveland, Denver, Atlanta, Miami, Giants, Carolina, Kansas City, Tennessee et Baltimore, Cincinnati. Tout de suite, on rentre dans le cœur du sujet avec les Browns façon Broncos. Olivier, un petit mot là-dessus? Bon, grande cause. Alors, la surprise du chef, c'est que Mayfield va pas starter. Donc, ça peut changer quand même pas mal de choses sur ce match, puisqu'ils vont être obligés de donner la balle à Keenum du côté des Browns. Des Browns qui ont été assez bousculés la semaine passée par excusez-moi, j'ai oublié qui, les Cardinals, pardon, les invaincus. Donc ça a été assez dur. Denver, de son côté, a perdu un match important de division contre les Raiders. Donc, c'est deux équipes qui doivent gagner si elles ne veulent pas perdre un peu le fil pour la course au playoff. Malgré l'absence de Mayfield, moi je joue quand même Cleveland parce que je pense qu'ils sont quand même un petit peu plus solides. Ils ont notamment un très très bon jeu de course, mais ça reste un match très serré qui pourrait basculer sur très peu de choses. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais je Ouais, sais que toi tu as changé ton pronostic en apprenant l'absence de Mayfield. ouais, exactement. Et j'ai changé d'avis. Et, ouais, comme toi, je trouve que c'est une équipe qui est d'office un peu plus complète que celle de Denver. Mais je donne mon avantage à Denver. Pourquoi? Parce que tu as insisté sur le jeu au sol et l'absence de Nick Chubb et de Karim Hunt pourrait coûter cher à Keskinam parce que je pense qu'il va falloir qu'il arrose un petit peu. Odell Beckham, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai vu qu'il était incertain pour le match. Je pense qu'il jouera, mais on n'en sait pas trop plus. Et donc voilà, défensivement, les Browns, ça reste extrêmement solide. Je pense que Bridgewater devra sortir un gros match. Il fait une super saison, donc on lui souhaite que ça continue. Et j'ai l'impression que ça va se jouer sur des détails parce que ça va être un match où les deux défenses peuvent prendre le dessus. Ma clé du match, ça va être les deux lignes offensives en fait. La ligne offensive des Browns a souffert. Mayfield a ramassé 18 sacs sur la saison et je pense que c'est pas pour rien qu'il est absent aujourd'hui. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a une ligne offensive qui n'est pas le point fort des Broncos, mais qui est capable de produire pas mal. Il faudrait que ce soit le cas face au pass rush des Browns. Et donc voilà, je donne mon petit avantage aux Broncos dans un match très serré. Et la clé, ouais, la meilleure ligne offensive l'emportera. Je sais pas ce que tu en penses, Kubi. Je pense que tu es dans la team Browns, toi. Non, moi j'ai mis Ah non, Broncos. C'est vrai que c'est assez méprisant pour les Broncos, mais depuis tout à l'heure, en fait, on parle plus des Browns. En fait, pourquoi ils vont perdre plus que pourquoi les Broncos vont gagner. Je viens d'apprendre d'ailleurs que Jarvis Landry a été réactivé et qu'il va jouer le match du coup ce jeudi. Et oui, effectivement, pour toutes les raisons invoquées, Baker Mayfield est out, il y a une liste de blessures très très longue. Pas forcément tout le monde est out, hein. Je pense à Clowney est blessé, Garrett est blessé, Chubb est blessé. Enfin, tous les meilleurs joueurs des Browns sont blessés, c'est très compliqué. Broncos, défensivement, ils peuvent tenir la route, c'est pour ça que j'y crois un petit peu. Offensivement, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, surtout que la défense des Browns, comme il a été dit, elle est vraiment, enfin, elle est pas mal. Mais je pense que ça va être un gros duel défensif et que du fait des grosses absences que Case Keenum n'a pas. C'est plus Case Keenum de 2017 à Minnesota. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés offensivement, les Browns, et que Denver Broncos, avec un petit score, ils vont remporter le match.
Eh bien, c'est noté, messieurs. Les pronostics de Yellow resteront un mystère. En ce qui concerne FMB et moi-même, on reste fidèle au Brown. On y croit, on y croit, on y croit. Les Falcons face aux Dolphins. Rémi. Match assez intéressant entre deux équipes qui sont clairement deux grosses déceptions cette saison. Deux équipes qui sont en manque de victoire complet. Les Dolphins se sont fait surprendre contre les Jaguars. Il ne reste qu'à une petite victoire qu'ils ont obtenue en première semaine. En face, on a Atlanta qui n'a que 2 victoires cette saison, qui tourne très très moyennement, qui a une défense qui est vraiment moyenne. Et donc, je vois un match ouvert, mais de nouveau, j'ai l'impression qu'offensivement, ça va pas être top. Et je pense que les Falcons peuvent s'en sortir parce que personnellement, j'ai l'impression qu'au niveau quarterback et cible, il y a un gros avantage de ce côté-là. Après, je sais pas ce qu'en pense Olivier, mais c'est un match, en tout cas, qui n'est pas le plus sexy sur papier, mais qui peut être serré. Ouais, c'est sûr que c'est pas très très sexy. C'est un match qui s'annonce compliqué pour les deux équipes. Il y aura sans doute pas énormément de points. C'est peut-être aussi le match de la dernière chance pour toi parce qu'il y a des rumeurs notamment de trade, notamment pour récupérer Deshaun Watson des Texans du côté de Miami. On sait que toi est de plus en plus sur la sellette. Il n'a pas non plus été très très performant contre les Jaguars lors de son retour. Donc c'est un petit peu peut-être la dernière chance pour lui de garder ce poste de starter aux Dolphins. Moi, je joue les Falcons parce que je suis assez catastrophé. Bon, c'est dommage que notre ami Bio soit pas là parce que il vous dirait la même chose. Je pense qu'il est assez catastrophé par l'état des Dolphins. Je pense que la situation est pire que à Atlanta. Donc pour le coup, je joue à Atlanta, mais ne regardez pas ce match de toute façon. Non, c'est clair. Scooby. Je pense à peu près moi je pense un peu l'opposé par rapport au score. Je pense qu'au contraire ils vont marquer beaucoup de points, un peu comme Jaguars Dolphins, parce que les deux défenses sont très faibles et qu'offensivement ils ont deux ou trois armes qui peuvent être intéressantes. Mais effectivement je vois un léger avantage pour Atlanta. C'est pas Les Dolphins c'est quand même très compliqué, c'est assez décevant parce que la semaine avec Brian Flores l'année dernière c'était plus que prometteur et ils ont failli aller en playoff à un match près. Et là c'est un on ne sait pas trop où ça va. Alors c'était compliqué avec Jacoby Brissett. Maintenant tout est revenu. Ils ont fait un bon match, mais défensivement c'est plus là. Du coup, Atlanta n'est pas la meilleure équipe, mais je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir être à 3-3 et remporter la rencontre au moins contre les Dolphins. Génial, merci beaucoup. Le match que tout le monde a envie de voir, les Giants contre les Panthers, Scooby. Moi, j'ai pas compris pourquoi on parle de ça. La vraie question, c'est non, mais la vraie question, c'est pas de se demander qui va gagner entre les deux, mais pourquoi Caroline ne gagnerait pas. Je vais inverser un peu la question, et là, c'est pas ma question, c'est pas savoir pourquoi les Giants gagneraient ou les Carolina, mais pourquoi Carolina ne gagnerait pas. Et ben moi, je dirais que si Carolina continue à faire beaucoup de turnover comme ils ont fait récemment, alors ce qui est très décevant avec Sam Darnold qui avait commencé à 3-0, resplendissant, très bon, là, c'est vraiment très mauvais. Il a enchaîné les interceptions et offensivement, c'est pas fou. Avec Christian McCaffrey, je pense. Alors dites-moi si qui est encore out pour ce week-end. C'est encore Chuba Hubbard, le rookie d'Oklahoma State, qui va starter. Défensivement, les Giants, c'est pas extraordinaire, mais ils peuvent tenir. Hein. On a vu bien contre Atlanta, ils ont perdu juste de 17-14. Daniel Jones, est-ce qu'il va pouvoir gagner des points face à la défense de Carolina? Il faut voir. Donc moi je dirais que si Carolina joue aussi mal que les 3 dernières semaines, ce qui veut dire beaucoup de turnover offensivement, une mauvaise construction, beaucoup de pression aussi sur Darnold, et ben ils vont perdre le match. Rémi. Mais j'ai vu Carolina gagnant. Ouais, bah, je te rejoins au niveau Carolina gagnant et je te rejoins aussi sur le fait que c'est absolument pas terrible du tout du côté de Carolina pour l'instant.
Ils ont fait une chouette entame de saison et puis ils enchaînent avec 3 victoires puis 3 défaites. Donc effectivement, sur papier, ça devrait passer face à cette équipe des Giants qui défensivement est capable de belles choses, mais pas sur un match complet. On les a vus faire de chouettes entames de match avec une belle pression sur le quarterback, un pass rush qui fait le boulot. Et après, quand ils commencent à courir après le score, ça devient beaucoup plus compliqué. Et Daniel Jones, pour moi, n'est pas un mauvais quarterback, mais malheureusement, il a encore ses travers, quelques erreurs, un petit peu trop de turnover du côté des Giants, surtout une incapacité à être régulier offensivement et à marquer les points. Donc, avantage Carolina, j'ai pas l'impression que ce soit un match qui va être très très sexy non plus. Mais voilà, c'est des matchs importants à gagner si Carolina veut rester un petit peu dans le coup. Si les Giants ne veulent pas dire définitivement au revoir, même si les playoffs ça s'annonce très compliqué, mais à quelques victoires cette saison. Mais voilà, avantage Carolina, match pas terrible et c'est à celui qui perdra le moins le ballon, je dirais. Olivier? Bah écoute, je vais être un peu dans la même type d'idée, hein. Alors, il faut pas être quand même trop sévère avec les Giants parce que je pense que c'est malgré tout une équipe qui est en progrès par rapport à Ouais. ce qu'on a connu ces dernières saisons, qui peut rester dans des matchs, qui peut arracher de temps en temps une surprise. Donc ça pourrait être le cas là contre Carolina parce que c'est vrai que Carolina ils viennent de perdre 3 matchs de suite. Euh, après ils ont quand même réussi à rester dans le match contre les Vikings. Alors qu'il y avait de quoi vraiment le perdre de manière assez facile, parce que les Vikings étaient largement supérieurs. Et malgré tout, même si Darnold a fait des erreurs, je suis quand même assez séduit par ce que Darnold fait depuis le début de la saison. Je trouve que cette sortie du marasme Jets, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc je pense que malgré tout, sur ce match-là, il devrait quand même y arriver. Et je reste sur Carolina, mais c'est vrai que c'est quand même pas un des matchs les plus sexy de la semaine, c'est sûr, mais peut-être potentiellement un match à surprise. Eh bien, moi, je pense que vous avez tous tort et je pense que les Giants vont gagner. Voilà, que ce C'est soit ton dit, petit on en cœur qui parle. reparlera la semaine prochaine. Non, c'est l'esprit contestataire qui parle. Ah, Et bon puisqu'on signe, parle de contestation, les Chiefs contre les Titans, Olivier, qu'est-ce qu'on en pense? ah, Ah, Chiefs Titans, c'est un match très très intéressant qui sera à 19h. D'ailleurs, c'est le match qui passe sur l'équipe, donc ah, ça peut être l'occasion de le regarder sur notre télé. C'est intéressant parce que on a deux équipes qui sont dans la course pour les playoffs, effectivement. On a des Chiefs qui sont en difficulté, mais qui, bon, malgré tout, tiennent la baraque à 3-3 avec un Mahomes qui fait un match magnifique, suivi d'un match un petit peu plus compliqué, etc. Et de l'autre côté, on a les Titans bon, qui viennent d'arracher ce match contre les Bills avec un Derrick Henry qui, pour l'instant, est stratosphérique. Enfin, pour moi, c'est le MVP de ce début de saison. C'est le seul, on va dire, running back digne de ce nom qui reste dans la ligue pratiquement. Il peut encore faire des miracles. Donc il est pratiquement l'équipe des Titans. Enfin, c'est un petit peu dur de dire ça, surtout pour Tannehill, surtout pour aussi une très très belle ligne offensive et une défense qui se débrouille quand même pas si mal que ça, notamment contre la course. Mais Derrick Henry porte cette équipe contre des équipes, enfin contre une équipe des Chiefs qui est pas encore installée, notamment la ligne offensive reste un gros problème. J'ai quand même tendance à donner à donner les Titans, mais ça va être un match clé parce que celui qui gagne ce match, il va vraiment avoir une bonne dynamique derrière et il va vraiment lancer sa saison. Celui qui va le perdre, notamment si c'est les Chiefs qui le perdent, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment un match à ne pas louper cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, Scooby. Toi qui parlais des Titans tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Je vais reprendre un peu des stats sur Derrick Henry parce qu'elles veulent des tours. ouais, clairement. Si on prend après la week 6 les leaders en yards de la saison, on a Derrick Henry avec 783 yards. Et le deuxième, c'est Derrick Henry après contact à 787 yards. Deuxième stat assez impressionnante de Derrick Henry.
Nick Chubb, c'est le 2e de la saison, donc en termes de yards. Il est plus proche du 27e de la NFL que de Derrick Henry qui est premier. Donc, Derrick Henry n'est pas juste stratosphérique. Pour moi, il est une autre planète. Avec un premier match très compliqué, même plus que compliqué, avec à peine 50 yards de la course. Il a enchaîné et il est bien parti pour battre le record avec le 17 matchs. Donc, c'est assez exceptionnel. Mais malgré les louanges que j'ai fait à Derrick Henry, j'ai quand même dit que les Chiefs vont gagner. C'est assez compliqué de parler sur des Chiefs qui sont un début de saison par rapport à leur standard, il faut le dire, médiocre. Avec un Patrick Mahomes qui enchaîne les interceptions et les turnovers, ça fait quand même. Alors qu'avant Mahomes c'était Mister September, bon là je sais que c'est fin octobre, mais c'est très compliqué pour lui. Mais je pense que les Chiefs vont réussir à reprendre leur dynamisme, reprendre ce qu'ils faisaient. J'ai vu des débuts contre Washington, et Washington n'est pas la pire défense de la NFL, bien au contraire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les Chiefs vont prendre le dessus offensivement. Ça ne va pas empêcher Derrick Henry de faire un gros match, mais je pense que les Chiefs peuvent gagner le match. Et si Mahomes reprend le rythme qu'ils avaient, et voir si, comme tu as dit, Olivier, les absences de. Le fait que Eric Fischer et. Alors, j'ai oublié le tackle droit, le 72. Soit partis, est-ce qu'ils pourront compenser cela et pourront jouer enfin correctement? À toi, et toi, t'en penses quoi, Rémi, alors? Voilà, pour départager tout le monde. Bah, je vais faire pencher la balance pour les Chiefs, mais vraiment, vraiment très hésitant parce qu'on en a parlé. Henry, c'est aussi une autre stat que j'ai vue, c'est plus de yards parcourus au sol que 26 autres équipes NFL. Donc c'est assez impressionnant à lui tout seul. Il y a le running game qui va être forcément décisif. C'est inévitable quand on a un joueur comme ça dans l'équipe. Mais Olivier l'a soulevé, cette idée de match clé, de match pivot. Et j'imagine mal les Chiefs avec 4 défaites pour 3 victoires. Je me dis que pour eux, le match est beaucoup plus important que pour les Titans. Les Titans sont à 4-2, ils ont une division un peu plus abordable. Et les Chiefs ne peuvent pas laisser filer parce que ça commence à carburer solidement dans leur division et dans leur conférence. Donc c'est un match à gagner, c'est un match qui va être très spectaculaire. C'est à 19h, donc c'est vrai, dimanche à 19h, donc c'est vrai, il y aura pas mal de monde pour le regarder, c'est assez sympa de pouvoir assister à des matchs un peu plus relevés. Et voilà, avantage Chiefs, j'ai l'impression qu'ils pourront lâcher le turnover au moment où c'est nécessaire. Tannehill est capable de balancer 1 ou 2 interceptions. Leur défense n'a clairement pas été leur point fort du côté de Kansas City, mais ils ont montré aussi dans leur bon rush qu'ils sont capables de claquer l'interception au bon moment, de forcer le fumble au bon moment. Ça risque de scorer pas mal des deux côtés. Et au final, Mahomes devrait, selon moi, sortir un gros match comme il en a le secret. Je pense qu'il a pas mal de choses à prouver cette saison, même s'il a été excellent depuis le début de sa carrière. Donc voilà, très beau match. Petit avantage aux Chiefs, mais méfiance parce qu'il y a effectivement pour le moment les MVP en puissance en face. Bon, et Rémi, combien pour brûler ce sweatshirt atroce? Je sais pas combien tu me donnerais. Je sais pas, pour les Patriots, pas grand-chose, mais c'est fini les Patriots. Là, c'est la 2e année qui prouve qu'en fait, les Patriots sans Tom Brady, ça vaut rien. Bah oui, mais bon, si on devait s'arrêter aux victoires, ce serait triste quand même. On aurait pu se demander Jets Patriots qui va gagner ce week-end. Bah, ça va être peut-être un peu plus serré qu'on l'imagine. Hein. Je donne mon avantage aux Patriots. Pour ce que j'ai compris, maintenant tout est serré pour les Patriots. Bah, plus ou moins, sauf contre les Jets, effectivement. Ça ne l'était pas au premier match. Mais... Bref, et pour clore la soirée, un match à grand suspense. Ravens contre Bengals, Olivier. Ah, regarde, j'ai mon casque des Bengals. Pour le coup, match intéressant. Alors, jusqu'à la semaine dernière, j'aurais peut-être fait pencher la balance du côté des Bengals. Parce que les Bengals, c'est une équipe surprise. Alors, en tout cas, très, très intéressante à avoir joué avec ce nouveau duo avec Burrow et Chase qui promet. Qui est vraiment très très sympa à voir après leurs années ensemble à LSU. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les Ravens sont absolument dominateurs dans tous les domaines.
la semaine dernière contre les Chargers, ça a été vraiment impressionnant. Donc, je les vois mal perdre ce match, même s'il a lieu à Cincinnati. Plus un match de division, donc pour eux, il y a pas moyen de baisser un petit peu la garde et de laisser filer un match. C'est un match important pour eux dans une division qui est très très relevée. Donc pour moi, les Ravens, parce que peut-être que à aujourd'hui, enfin en tout cas après 6 semaines, je pense que les Ravens c'est peut-être l'équipe qui fait le meilleur début de saison de toute la ligue entre Lamar Jackson. Le running game qui est vraiment très très solide et une défense qui peut vraiment mettre l'été noir sur n'importe quelle attaque. Aujourd'hui, les Ravens sont très très difficiles à manœuvrer. Donc, je joue les Ravens, mais c'est en tout cas un match très intéressant à suivre. Scooby, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les Ravens, ils ont mis un coup d'éclat à l'AFC la semaine dernière en battant les Chargers, qui était une bonne équipe, que je les vois toujours bons. Ils les ont stoppé leur attaque, aussi Neckler, alors qu'il était flamboyant, même Herbert, ils ont été noyés face à la défense des Ravens. Lamar Jackson, il y a 2 semaines, a fait une performance qui est historique, il n'y a rien à dire. Mark Andrews aussi qui est présent. C'est une attaque qui est extrêmement impressionnante parce que on connaît les déboires offensifs des Ravens avec tous les running backs du monde qui vont chez eux et qui se blessent. Là, il y a Tavius Murray, je crois, qui est encore out. À se demander bientôt, est-ce qu'ils vont. Là, ils ont ressuscité Livion Bell. Et à voir qui va être le prochain. Peut-être qu'ils vont rappeler Ray Rice. Mais non. Mais là, les Ravens, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. John Harbaugh s'impose comme moi comme un des tout meilleurs coachs de la NFL. Il le prouve vraiment. Il va tenir, il va encore aller en playoff avec les Ravens et je pense qu'il va rester là jusqu'à l'éternité. Et effectivement, pour moi, les Ravens vont gagner le match. Même si les Bengals, je suis assez surpris, enfin pas surpris, mais content de leur début de saison. Ils performent, Bureau performe. Ce sont de très beaux matchs qu'ils jouent. Mais voilà, moi je pense que vraiment que les Ravens sont dessus pour le moment de tout le monde. Alors à voir, hein, on a bien vu qu'en 2019, quand Lamar Jackson a été MVP et qu'il a mené les Ravens à 14-2 et qu'il a perdu dès le premier tour des playoffs en division contre les Titans. À voir, mais pour le moment, ils sont, pour moi, avec la petite défaite avec Tennessee qui a battu les Bills, pour moi, les Ravens sont les favoris de l'AFC et pour cette raison que je les vois gagnants. Et toi, tu penses que les Ravens sont. Comment les Ravens pourraient perdre, Rémi, contre les. Ouais, c'est difficile Comment à les dire. En Bengals fait, pourraient gagner le match? ouais, le truc qui pourrait me faire, qui m'a fait douter du côté des Ravens, j'ai l'impression qu'en début de saison, la défense était un petit peu irrégulière, pas mauvaise, ça c'était bien trop sévère. Mais force est de constater qu'ils m'ont fait mentir la semaine dernière avec une performance absolument hallucinante. Il y avait une des attaques les plus dynamiques en face. Ils les ont éteints avec la manière. Je n'ai pas l'impression que Herbert était particulièrement mauvais. Il a juste été incapable de faire quoi que ce soit face à cette défense, face à ce mur. C'est vrai qu'Eckler était totalement absent aussi. Et donc, ouais, le secret pour les Bengals, je pense que c'est de passer devant en score, parce que j'ai l'impression que une fois qu'on laisse 7 ou 10 points d'avance à ces Ravens, on a l'impression que le momentum tombe très vite, que la défense se motive aussi énormément, et que l'attaque tourne. On sait que l'attaque, c'est une menace permanente au sol, c'est une menace permanente par les airs. C'est difficile de contenir un Lamar Jackson qui est dans un fauteuil, c'est même impossible. Donc voilà, peut-être un début de match exceptionnel de la part des Bengals avec un 14-0 rapide qui permettrait de faire douter un petit peu les Ravens. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que les Ravens sont effectivement l'équipe, pour moi, la plus impressionnante depuis le début de saison. Ils ont sorti une performance qui était réellement hallucinante la semaine dernière. Je ne les pensais pas capables de ça si tôt dans la saison. Et donc voilà, avantage Ravens. Le miracle pourrait arriver si ouais, effectivement on a un Burrow qui est en feu, qui arrive à trouver rapidement Chase, un ou deux touchdowns, un ou deux free and out en face. Pourquoi pas, mais ça s'annonce plus que compliqué. Bon, donc Ravens, et encore Ravens. Peut-être que sur le bord de plage, Yellow se dit Bengals. Mais on ne le saura pas avant que Yellow rentre ses pronos.
Messieurs, je vous remercie. Quelque chose à dire au monde, à la France? Non, simplement profitez bien de ce beau week-end. Il y a de chouettes matchs à 19h dimanche. D'ailleurs, je pense que le Bengals Ravens c'est également à 19h. C'est assis à 19h, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, et ben voilà. Messieurs, bonne soirée et à la semaine prochaine. Et la moi, semaine je prochaine. déconseille à qui que ce soit de rester pour le Thursday night à 2h du matin pour voir Browns Broncos. Je sais pas si beaucoup de gens comptaient le faire, mais courage à eux en tout cas. Ne le faites pas. Bonne soirée. Ciao.